Alors, juste avant de lancer cette vidéo, j'aimerais juste m'excuser pour les quelques premières minutes que vous allez passer sur la vidéo, car pendant les 4 ou 5 prochaines minutes de début de vidéo, suite à un petit souci que je n'ai malheureusement pas pu régler, vous aurez un petit bruit derrière nos voix en fait, qui me met carrément presque un peu dessus. C'est un peu dommage, mais dans la suite de la vidéo, ça disparaît. Donc ne vous en faites pas, ça ne durera pas longtemps. Salut, donc aujourd'hui on se retrouve pour filmer ce qu'il y a derrière moi, une voiture beaucoup plus amusante que d'habitude et je pense qu'on va bien s'amuser. Aujourd'hui, on se retrouve pour filmer une Focus RS, alias le petit kiwi. Donc, elle appartient à notre ami Jérémy. Salut. Donc, tu es venu nous présenter du coup ta voiture. Ouais, mon petit kiwi. Ça reste un K2 de 2009. Donc, elle est appelée comme ça parce que on va le voir tout de suite. Hein. Il y a un covering dessus. Voilà, il y a le covering dessus. Couleur caméléon mat. Mat, pas brillant du coup. Non, pas brillant. Donc, comme on voit ici, en fait, on a on va retrouver le petit côté doré. Et en remontant, ça passe un vert, voire au soleil, je vous montrerai quand on aura un peu de soleil tout à l'heure. Ça vire jusqu'au bleu. Tout à l'heure, je l'ai vu avec du soleil, là en la lavant, on est viré carrément au bleu. Ouais. Normalement, ça fait, plus il fait soleil, plus elle est jaune en fait. Waouh. Et plus il fait sombre, plus elle est verte. Le logo c'est aussi passé en couleur Oui, il y a le jour aussi. C'est sympa. Donc à l'avant, tu n'as pas de lame? Non. Non, l'ancien propriétaire en avait mis et il en a cassé deux, donc j'ai pas envie de retenter les deux. Ah. Ça frotte un peu partout. Donc devant elle est complètement dorée. Donc sur le côté, donc toujours ce covering de toute façon qu'on va retrouver partout sur la voiture. Donc tes jantes, est-ce que c'est un noir normal qu'on retrouve? Non, alors d'origine elles sont grises, hein, donc là c'est un noir brillant qui a été posé dessus par l'ancien propriétaire. Il y a beaucoup de propriétaires en fait de ces voitures qui les repeignent en noir comme ça. A savoir qu'à l'avant, on est sur des jantes 19 pouces comme à l'arrière. Et qu'on est monté par contre à l'avant avec des disques de 336 mm, donc c'est des disques qui sont ventilés, avec des étriers monopiston flottants. Oui. Alors qu'à l'arrière, on est quand même presque comme à l'avant, on n'est pas en 336, on est en 306 mm à l'arrière, par contre en disque, mais ventilé et étrier monopiston flottant, exactement pareil. Par contre on est en 19 pouces et franchement, là on dirait pas c'est du 19. Donc le logo RS on retrouve ici pareil. Tu les as fait passer en noir ou pas tes Non, tes il plastiques? y a vraiment que le logo qui est. Il y a vraiment que le badge qui est en covering, sinon c'est d'origine. Parce qu'à l'avant c'est vrai que j'avais vu, c'est en noir, peut-être que c'est en noir aussi. Alors c'est pas d'origine non plus. Donc ça c'est d'origine, par contre c'est pas noir de base. Non, de base c'est couleur carrosserie. Mais pareil, il y a beaucoup de propriétaires qui le passent en noir pour les faire ressortir. Donc tu as une lame. En Maxton, oui. T'as un kit complet Maxton Design sur la voiture? Alors, j'ai sur les bas de caisse, sur le pare-choc arrière, et pas là-bas. Ah, d'accord. Il n'y a plus là-bas. Ah oui, c'est pour ça. Donc, lame qui continue pareil, avec les bas de caisse aussi d'origine, hein, les jupes d'origine, je trouve que la voiture sont assez jolies et très démarquées. Oui, j'ai bien travaillé avec. Puis elle est élargie quoi. Enfin, l'énergie à un point, c'est d'origine. on le voit. Hein. Et contrairement à beaucoup de voitures, c'est un vrai kit là. C'est vraiment la carrosserie qui est comme ça.
pas des ragouts comme ils font sur le Mégane RS. Ah oui, là c'est vraiment la carrosserie est Vraiment la carrosserie qui est taillée comme ça. taillée comme ça, d'accord. Donc à l'arrière une partie aussi assez énorme. Hein. Moi c'est ma partie préférée. Ah ça va, Donc déjà, à la hauteur de nos yeux, déjà ce qu'on voit, c'est ça. C'est même plus un béquet, c'est carrément un aileron. Hein. C'est un aileron. énorme quoi. Pas discret. Ah non. Donc comme tu dis, tu peux pas la passer au rouleau à cause de ça, surtout par Non, exemple. on va pas la passer, c'est pas spécifié dans la notice. Non, ça c'est drôle. Spécifié dans la notice quand même, pas au rouleau. Non, faut éviter les rouleaux, ouais, parce que le béquet passe pas au rouleau. D'accord. Donc on est avec des feux teintés. Ouais, c'est un film. Ah, ils sont juste un peu fumés en fait. Ah oui, C'est d'accord. un film fumé en fait. C'est pas vraiment teinté. Donc, alors là on arrive en bas. Une partie je pense assez intéressante. Ouais, c'est marrant. C'est pas discrète. Donc le pare-choc est-il d'origine déjà? Oui, tout est d'origine. Pare-choc d'origine? Pare-choc d'origine, Ah, ça, j'adore. diffuseur d'origine. Par contre, donc, les petites lames avant sur le côté, c'est Voilà, pas... des petites lames Maxton aussi pour tout. Qui complète le kit qu'il y a sur le caisse. Et tes sorties d'échappement, tu faisais combien là en sortie? 125. Donc c'est une demi-ligne. Voilà. Mon point. C'est une demi-ligne Mongoose. Section 50. Donc mon boost, tu disais qu'il faut savoir que, en fait, au jour d'aujourd'hui, les RS on en voit toujours, mais la dernière vraie Focus RS qui est sortie, elle date, alors commercialisée en 2015 et apparemment 2016 à peu près. Jusqu'à 2017, il me semble. Ouais, jusqu'à 2017 si on je dis pourrait pas en de avoir une, bêtises. mais depuis il n'y en a plus du tout de nouvelles, du coup ce qui fait que effectivement va falloir se renouveler autre part pour ça. Et dans l'histoire RS, il faut savoir aussi que le logo RS, ça fait longtemps qu'on le voit, ce petit logo là-bas. Le logo il est apparu la première fois en 1968, donc sur une Ford 15M RS. Bon là c'était pas énorme, hein, c'est quand même un petit 4 cylindres, donc un petit 4 cylindres 1,7 litre qu'on retrouve peut-être aujourd'hui sur une... C'est peut-être la puissance d'une Renault Clio d'aujourd'hui, hein, c'était pas quelque chose de très conséquent. Non, après, mais faut pour se les... remettre dans le contexte de l'époque. Voilà, à l'époque par contre, tu roules avec la puissance d'une Clio d'aujourd'hui, Les t'étais le voitures roi. faisaient pas le même poids. Aussi. Alors que la Focus, elle est apparue comme celle-là. Alors, il y a une version avant celle-là. Donc la première Focus qui est apparue était apparue en 2002. La Focus RS, la première version. Après, il y a eu donc ta version de 2008 à 2010, sachant qu'on a une version toute noire, étrier rouge, limite à 500 exemplaires, qui était montée à 350 chevaux. Elle est du coup beaucoup plus rare. Oui, 500 exemplaires. 500 exemplaires dans le monde, c'est vraiment pas énorme. 54 pour la France, je crois. Ah oui. Il faut savoir qu'à l'époque, en France, pour en avoir une, il y avait un tirage au sort. Donc tu pouvais passer une commande, mais tu n'étais pas, T'étais pas sûr. T'étais pas sûr de l'avoir. Donc il y a eu ouais. 54 vénards, si je me rappelle, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est 54 propriétaires. D'accord. Combien il en reste maintenant? On ne sait pas. Et donc depuis, comme on dit, depuis 2015, 2016, 2017, on en a eu une nouvelle, mais depuis c'est que de la ST en fait. Oui, il n'y a que la ST. Sur la Focus 4, il n'y a que la ST. Donc maintenant au niveau du réservoir, on est sur un réservoir de 68 litres. La consommation on en reparlera après pendant le petit tour auto. Parce que ça varie en fait. Hein. C'est les sujets qui fâchent. Donc tes poignées aussi, t'es passé en noir brillant effectivement. Oui, parce que normalement c'est une caisse. On avait oublié de dire la vitre aussi, Oui, teinté d'origine. teintée d'origine. Lunette arrière aussi. Et donc ton coffre, il faut savoir que c'est un coffre aujourd'hui qui fait 396 litres tout plié et qui monte avec siège rabattu jusqu'à environ 1400 litres. Oui. Donc en fait tu as une place énorme en fait hein, dedans, tu peux vraiment peut-être aller. Oui tu peux aller chez Ikea et puis replier tes sièges et puis prendre quelques meubles. Hein. Après l'ouverture du coffre n'est pas très large, donc tu ne mettras pas un gros meuble non plus. J'ai déjà fait l'expérience. Ah. Mais après, non, ça reste une Focus, hein, donc si tu veux partir en vacances avec, c'est pas forcément le modèle le plus économique, mais ça reste une Focus, donc tu peux très bien Ça peut se voyager faire, avec. On l'a fait d'ailleurs avec ma compagne. Et, Ça marche. oui. Il y a que le bruit hein, qui est un petit peu dérangeant, mais, Bon, voici avec ça. mais s'il y a que ça, oui. Donc là on va passer du coup les gars sur la partie moteur. Donc la petite différence c'est que toi ton capot, tu vas pas l'ouvrir ton capot par l'intérieur.
Et non, 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 sur les Focus RS, ça s'ouvre par une petite clé magique. on joue toutes les Focus de cette époque-là d'ailleurs. Ah bon, toutes les Focus. Oui, oui, c'est pas que pour La les clé magique. La petite clé magique, Et hop là. qui sert aussi quand ta clé n'est pas détectée par de démarrage, tu as une petite serrure dans l'habitacle. Donc tu insères ta clé et ta voiture détecte la clé et peut démarrer. Donc on est aujourd'hui sur une voiture qui développe, donc toi t'es d'origine, hein, Oui. donc 305 chevaux pour 440 Nm de couple. Voilà. Et j'ai vu par contre qu'elle montait aussi à 21 chevaux fiscaux. C'est ça. Ouais, quand même. Bah oui, hein, ouais, bah, après ça pique un peu la carte grise quoi. Mais, Voilà, c'est tout. Mais bon, c'est tout après. Après donc c'est un bloc d'origine Volvo. qu'on retrouve sur. Alors cette configuration là on l'a retrouvée sur les S60R. Ouais, V- quelques Volvo, ouais. les V70. Après, il y a eu les versions 225 chevaux qui étaient montées sur les V40. Niveau bruit, on s'y retrouve. Si, niveau bruit, ouais. Ah, ça doit être drôle, ça. Pour en avoir entendu, ouais. Ah, ça va être drôle, ça, par contre. Ouais, bah, ça marche hein, quand même. Alors, après, il y avait les V40. Alors, si je raconte pas de bêtises, il y avait les V40 Polestar qui avaient les 300 chevaux. Mais je suis pas sûr, à vérifier. Je suis pas un spécialiste Volvo. Donc le petit AirTech Motorsport. Ouais, Alors, il y a quand même eu quelques changements sur Ouais. le moteur. Donc, on a le collecteur d'admission, parce que d'origine, il est en Trop petit. plastique. Ah oui, t'as même pas changé de diamètre ou. quoi Non, que non, ce non, non, non. C'est que d'origine il est en plastique. Il y a eu quelques cas où il explosait même. Bon, c'est surtout sur les voitures reprog, mais Oui. bon, le mien a commencé à faire un peu la tronche, donc par sécurité. Et puis j'ai remplacé le bloc filtre à huile, en fait, où tu as le renifleur qui est prêt avec. Et en fait, mon bloc renifleur a explosé, a pété, donc pareil, c'est une faiblesse d'origine. Donc du coup là j'ai mis un modèle renforcé où il y a un vase de dépression ici. Donc ça te supprime la membrane, les joints en plastique et tout le machin. Donc au moins t'as plus d'embêtement. La seule contrainte que t'as c'est une légère odeur d'huile chaude. Mais soit. Encore, ça va. Encore trop logo RS juste Ici. ici. Et On là, le c'est vrai que je vois marqué un petit nom. ouais, le Duratec Duratec. RS qui est marqué en dessous. Donc c'est le nom de ton moteur ou C'est le nom du moteur, c'est l'appellation du moteur. D'accord, donc ok. Donc Duratec RS bah, pour la RS et puis il y avait le Duratec ST pour la ST. Du coup. D'accord. Donc on peut voir aussi qu'avec ce capot, les grilles elles servent à quelque chose d'ailleurs. Elles Oui. sont pas décoratives. Ah non non non. Là c'est franchement sympa. Et alors, est-ce que pour un gain de poids ou argent en tout cas, eh bien on n'a pas de vérin. Et non. C'est. Non. Et non, parce que ce modèle a une histoire un petit peu particulière. Parce qu'il faut savoir que la première Focus RS a coûté énormément d'argent à Ford. Et ils n'étaient même pas sûrs de faire une Focus 2 RS en fait. Vache. Et en fait, ils ont donné le feu vert, mais avec pour contrainte, on va dire, on va dire par obligation, fallait que la voiture soit pas chère à produire et rentable. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait des sacrifices un petit peu sur les vérins, on va voir l'intérieur aussi, il y a beaucoup de similitudes avec Oui. la berline de base. Mais c'est marrant parce que pour parler avec des amis qui en ont une, c'est la seule qui a été faite au rabais, entre parenthèses, ne serait-ce que les freins, hein, parce que les deux autres sont équipés en Brembo et celle-là c'est des étriers de transit, hein, absolument, hein. Non mais c'est ça. Ah, c'est vrai que c'est drôle quand même. C'est marrant parce que sur les trois, c'est celle qui a été le fait avec des restrictions. Mais finalement, niveau carrosserie et tout, c'est la plus aboutie, on trouve. Enfin, personnellement, Ça c'est moi, je drôle trouve quand même. qu'elle a un vrai kit large et tout. Et, donc, comme quoi, et c'est celle souvent qui ressort le plus. Quand on évoque une Focus RS, c'est souvent Oui, qu'on celle-là pense en compense. Donc on va passer sur la partie intérieure pour voir un peu, comme tu disais, cette revue un peu au rabais, malgré qu'il y ait quand même un intérieur qui se différencie vachement des autres. premier. Oui, un petit peu quand même. Donc comme on peut le voir, on est quand même un peu sur un intérieur classique, un Focus classique. Oui, c'est pas Donc, grand-chose qui change. Bon, toi ta zone rouge du coup se situe à 7000. Voilà. On a les manos pour la pression de turbo. Alors, il y a à gauche, tu as la température d'huile. Au milieu, tu as la pression de turbo. Et à droite, tu as la pression d'huile. Wow. Et ça sert, mine de rien. Ça permet de surveiller un petit peu Tout ce qui se passe, ce qui se passe sous le capot. Ouais. Donc tu as quand même un petit logo RS qui a été mis sur le volant. Voilà, volant 3 branches qui est spécifique au ST et au RS. D'accord. Il y a juste le badgeage qui change.
Donc au niveau de la console centrale, c'est en carbone, c'est toi qui l'as rajouté? Non, c'est d'origine, alors c'est un habillage, hein, c'est Oui, pas du bah vrai oui. carbone. Mais c'est un habillage, donc c'est d'origine. Voilà, tout carbone. Donc le pommeau bleu, Bleu. parce que la voiture de base, donc on peut le voir, hein, elle est blanche. Elle est blanche. Blanche avec les logos qui devaient être bleus. Oui. Ce qui fait que forcément on retrouve ce bleu sur le pommeau. Voilà. Donc c'est pour ça. Et on le retrouve pas que là en fait, on le retrouve même partout parce que on est en siège, donc des sièges Recaro. Ouais. Badgé RS comme on peut le voir. Hein. Voilà, comme je vous le disais, en Recaro. Assez confortable, toujours bleu et Toujours puis gris. Bleu, donc on retrouve aussi à la descente de la voiture. Avec ce petit logo RS. Toujours bleu, les tapis toujours en logo bleu. Oui. Donc on est bien sûr aussi, comme on peut le voir, sur une boîte mécanique 6 vitesses. 6 vitesses, oui. Bon, sur ça, on va finir le tour extérieur. Et maintenant, on va passer à l'essai routier pour vous voyez un peu ce que ça donne et parler même un petit peu plus au niveau conduite, sensation, essence aussi, parce que la Essence. consommation est liée aussi. Donc on va le voir et puis moi je vous dis, c'est parti, écoute. Hein. On Allez, va faire hop, un tour. on y va. On a 100% du couple, alors si je dis pas de bêtises, c'est de 2300 à 4500. 4500, oui, c'est bien ce que j'ai vu. Ouais, le couple est vraiment à bas régime. Le couple est très, On très le bien sent, fait. oui. Mais c'est bien, parce que C'est pratique. voilà, tu peux vraiment avoir une conduite coulée si tu veux. Pour la consommation, c'est pas mal aussi. La reprise de couple, du coup, quand t'es sur l'autoroute, elle est vraiment parfaite. Ah oui, oui, il y a une Porsche qu'on a fait les frais. Donc du coup, la consommation, toi, t'étais à peu près combien là-dessus? Alors, je vais te le dire tout de suite. Moi, je suis en moyenne à 10 litres 3. Parce que j'ai une conduite assez coulée. Je m'amuse une fois de temps en temps avec. C'est une voiture qui roule que le week-end. Ouais. Et souvent, moi, je conduis beaucoup sur le couple. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais un peu pris ce modèle. Parce que Tu voulais je du voulais couple. privilégier un modèle qui avait du couple plutôt que la puissance. Et là, je suis gâté parce que j'ai les deux. Mais, Ah bah oui, ça c'est sûr. mais par rapport à mon ancienne Mégane où il fallait un peu plus la cravacher pour avoir un peu de sensation, là comme je disais tout à l'heure, même sans taper dedans, on peut s'amuser, on peut se faire plaisir, avoir Ouais. des petites sensations. Ça oui. Bon, encore, bon, elle est quand même assez raide. Ouais, quand même. Faut pas rouler sur les pavés. Peut-être, mais d'ailleurs on y arrive. Il suffit que je dise Ah, ça. là t'auras à peu près 20 mètres de pavé. Ouais. Bon, ça va. Mais c'est vrai que bon, Ah, puis il n'y a pas de. c'est faisable. C'est à l'ancienne là-dessus, il n'y a pas de suspension réglable. Ah oui. J'ai pas envie de perdre de couple en fait. Donc, Là, si tu reprends que tu perds du couple. non, si tu vires un kata sans reprog, tu perds du couple. En fait, tu supprimes une partie de la contre-pression de ta ligne. Donc, du coup, tu vas gagner 2-3 chevaux, on va dire. Puis, par contre, tu vas perdre en couple. Ça, c'est mécanique. Hein, c'est pour ça que, par contre, si tu veux reprog, ben oui, c'est conseillé parce que là, avec ta gestion, tu peux Récupérer le gagner- couple. Tu peux regagner le couple, même voire en mettre beaucoup plus. Parce que tu as une gestion, mais si tu laisses une gestion d'origine, vaut mieux laisser le kata. D'accord. C'était la partie mécanique. Ah, c'est bon à savoir après. Donc voilà, donc moi comme je compte pas faire de reprog, la demi-ligne ça me suffit. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que même si cette voiture est apparentée au rallye, hein, Oui, ça on le sait, elle est beaucoup apparentée au rallye, mais il faut savoir qu'on n'est pas du tout en 4 roues motrices, on est en traction. une bonne vieille traction, ouais. Avec une traction qui est bien travaillée quand même. parce Oui, que, quand même. On retrouve un train avant Revolt Knuckle. Enfin, c'est comme ça qu'ils le nomment chez Ford. Donc c'est le même principe que les pivots découplés chez Renault Sport sur les Mégane 3. Et puis bien sûr on a le différentiel. Donc là-dessus c'est un Keif. Dans l'ensemble sur le sec Ça marche. ça reprend bien. Hein. Alors après sur les deux premiers rapports il y a une limite de couple quand même. Ah oui. Il y a une bride électronique de couple de 18% sur le premier, de
2% je crois sur le deuxième rapport pour éviter que ça patine trop. Ah ouais. C'était rarement la première, mais là c'est exceptionnel. Le couple à bas régime, il est incroyable par contre. Ouais, puis il n'y a même pas besoin de. Ouais, spécialement haut dans les j'ai tours. l'impression d'entendre une petite dum. Ah oui, oui, Le turbo la dum, mais on entend un pssst dès que on t'arrêtes. l'entend, ouais. Ah, et d'origine. Mais d'origine, on l'entend. Niveau budget, toi, sur celle-là. Alors, la voiture, je l'ai eue. Alors, je l'ai achetée il y a 2 ans. Elle avait 80 000 km. Je l'ai achetée, elle avait 27 900, je crois. D'accord. 27 900 euros. Ouais. Donc, c'est une voiture qui garde très bien la cote. Elle garde la cote pour l'instant, elle garde. Qui garde, elle prend la cote, de toute façon. Ah ouais. Parce que maintenant, avec 80 000 km, aujourd'hui, il faudrait plus se taper dans les 30 000 km, dans les 30 000 euros. Donc, moi, la mienne, elle a 102 000 maintenant, je suis sûr que je pourrais la revendre encore 28 000. Donc, ouais, niveau intérieur, c'est vrai que c'est assez. Ça, c'est bien quoi. Ce petit carbone qu'on retrouve ici. Oui, C'est pas du vrai, mais ça, non, c'est pas du ça vrai, ajoute sa mais- touche. Puis là, on voit tout, même ça. Hein, enfin, hop, ouverture comme ça et tout. Voilà. Donc, là, tu as une. C'est super sympa. Là, tu as une clé, donc tu as le vide-poche, tu as une prise allume-cigare ici, tu as une clé USB ici. Ah, tu peux également. Ah oui, pour. Ouais, tu as un USB pour l'autoradio. Ah ouais. Ah d'accord, c'est-à-dire que tu vas même pas venir brancher là non, ou ça là. se branche dans la couleur. D'accord. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont. C'est l'aération qu'ils nous ont fait, c'est pas possible. Donc là, on peut désactiver le SP. Donc là, comme ça, c'est des options qui ont C'est été des options en mises. plus. Ben, là, par exemple, sur les C'est le ST, sèche chauffant, je sur pense. les ST, tu avais les sièges chauffants qui étaient là. Ouais, je pense pour ça. Ouais. Après, là, je ne saurais pas dire. Bah après, il est quand même bien optionné, j'ai l'impression. Parce que quand je Ouais, vois la alors il n'y a, plupart pas de régulateur de vitesse dessus. Donc que ce soit l'AST ou la RS, il n'y en a aucune qui ont le régulateur. Pour une raison toute con, mais c'est qu'il n'y a pas la place sur le volant. Même pourtant, je vois qu'il n'y a pas de bouton sur ton volant, c'est vrai que. Ben non, mais en fait, toutes les Focus normales, on va dire, elles avaient des volants à 4 branches. Donc dessus, tu avais le régulateur, tu avais le truc d'autoradio, un truc comme ça. Enfin, peut-être pas l'autoradio, parce que l'autoradio il est là. Mais tu avais le régulateur et tout ça. Mais sur les RS et les ST, sur le volant 3 branches, tu n'as pas le régulateur parce qu'ils n'avaient pas la place de mettre sur le volant 3 branches. C'est Ford, hein, faut pas chercher à comprendre, c'est Ford. Donc là, vraiment, le turbo monte à 1 bar 8. 1 bar 4. 1 bar 4. Oui. Vache. Un bar Ah 4, oui, ouais. il charge bien quand même. Oui. Bah, ils se sont pas trop posé de questions à l'époque. Hein. Il leur fallait des chevaux. Voilà. Ils se sont pas dit, on va mettre pas trop. Ouais, au cas on va où. faire ça linéaire, machin. Non, non. Non, non. 1 on bar a le 4. moteur de la ST, on va le forger, on va le. Il y a quand même des différences entre les deux blocs, hein, c'est pas les mêmes. D'accord, oui, il a été. Pour parler un petit peu mécanique, donc au niveau des cylindres, c'était pas les mêmes. Comme tout à l'heure, dernière sortie là-bas. D'accord, truc caché. Les pistons sont pas les mêmes. Tout l'embiellage est forgé sur la RS. Là. Ouais, c'est cette sortie là. Maserati. Et le turbo est plus gros. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que le collecteur d'échappement n'est pas le même. Ah oui. Automatiquement, vu que le turbo est plus gros. Je crois qu'il y avait des différences au niveau de l'admission aussi. Mais à la base, moteur est la même, mais le bloc en lui-même n'est pas tout à fait le même. Salut, bon, du coup je viens de m'apercevoir, je suis à l'étape du montage. Effectivement, j'ai oublié de faire cette petite conclusion. Donc en conclusion assez rapide. Voiture très fun, j'ai bien kiffé. Niveau tarif encore, je trouve ça assez convenable. Encore, il y a plus. Effectivement, peut-être le défaut qu'on aurait, c'est que du coup, le prix des pièces en fait est un peu plus cher. C'est un souci qu'il y a avec ces voitures, c'est juste que les pièces sont vraiment pile poil pour celle-là. Du coup, on monte vite, comme il le dit, hein, Jérémy, à des prix un peu très élevés en fait.
C'est le seul un peu inconvénient que je lui trouve en fait, hein. Franchement, j'aime bien cette voiture. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Franchement, fais-toi plaisir. Sinon, je te mets le lien de ma dernière vidéo juste ici, si tu veux continuer à regarder un peu. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, kiffe bien.